Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue de nous suivre encore une fois de plus. Il s'est tenu à Arusha le 24 novembre une réunion de chefs d'État de l'Est Africa Community. La République démocratique du Congo a été représentée par Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui vice-premier ministre de la Défense nationale. On en parle aujourd'hui par rapport aux résolutions qui ont été soutenues et aussi qui ont été soulevées, ou des résolutions qui ont été conclues dans cette réunion, telles que le mandat de la force BAC qui n'a pas été renouvelé à la République démocratique du Congo, mais également la Somalie a intégré cette communauté. Il y a aussi Évariste Ndayishimiye qui a été remplacé par les présidents du Sud-Soudan. Que pensent les acteurs de la société civile et surtout ceux du mouvement citoyen? Nous allons en parler et nous allons décortiquer davantage cette actualité avec Placide Itoula qui est aujourd'hui militant du mouvement citoyen. Bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos publications. Merci. Bonjour monsieur Placide Itoula. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes membre du mouvement citoyen de la lutte RDC Afrique. Nous avons appris ensemble avec vous qu'il y a eu une réunion au niveau d'Arusha, Tanzanie, une réunion qui a regroupé les chefs d'État de la région de l'Est Africa Community, la RDC qui a été valablement représentée par Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des résolutions telles que le mandat de la force BAC qui n'a pas été renouvelé, la Somalie qui a intégré la communauté, il y a Salva Kiir qui a remplacé Évariste Ndayishimiye qui est président du Burundi. Quelle est votre analyse par rapport à ça? De notre part, concernant d'abord la révolution liée au non-renouvellement du mandat de l'IAC, c'est quelque chose qui rejoint effectivement notre attente en tant que population congolaise, parce que de notre côté, nous étions même en train de solliciter que nous puissions même le retirer de cette fameuse communauté des États d'Afrique de l'Est, vu que ce n'est pas vraiment une communauté qui est en notre faveur sur le plan sécuritaire surtout. Mais il y a une question qui est restée à suspens. Voyez-vous, on n'a pas renouvelé les mandats de l'EAC, se trouvant sur le sol congolais, mais aussi on n'a pas retracé au moins les plans de retrait des contingents de l'EAC sur le sol congolais. Alors, vous avez demandé ça depuis longtemps en manifestant dans la rue. Depuis Belle Lurette, nous étions en train de demander en tout cas les retraits effectifs de tous les contingents de l'EAC se trouvant sur le sol congolais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et moi, je peux dire quelque part, la rencontre d'hier, pour nous, ça a été une profonde désolation parce que notre attente est qu'on ne puisse plus renouveler les mandats des contingents de l'EAC, se trouvant sur le sol congolais, mais aussi que l'on définisse effectivement les retraits définitifs des contingents de l'EAC, voyez-vous. Alors, maintenant, là, nous sommes dans les qu'est-ce que c'est. Et pour ça, moi, je pense que c'est une brèche maintenant où on laisse à la population de pouvoir prendre son destin en main. Parce que nous savons très bien, nous, la population congolaise, selon notre constitution, c'est nous qui sommes les souverains primaires. Et pour ça, nous devons jouir de notre souveraineté en vue d'obtenir les retraits, par force, les retraits brutaux des contingents de l'EAC se trouvant sur le sol congolais. Donc, de notre côté, nous sommes en train déjà de faire des comptes à rebours. Parce que selon l'annonce, c'est le 8 décembre, normalement, qui doit expirer les mandats officiels des contingents de l'EAC sur le sol congolais. Et comme on n'a pas renouvelé les mandats des contingents de l'EAC, et donc ça, c'est déjà une opportunité pour nous, la population congolaise, d'appliquer notre constitution, en vue d'obtenir les retraits effectifs des contingents de l'EAC. Peu importe la forme, donc les retraits, que ce soit brutal, que ce soit violent, pour nous, l'essentiel, c'est que ces gens puissent plier bagage. Mais est-ce que ce n'est pas un pas déjà? Bon, c'est un pas certainement, mais j'ai dit, comme je l'ai dit, ça n'a pas rejoint effectivement. Ce n'est pas aussi clair. Ce n'est pas clair, donc il y a du flou, c'est resté en suspense. Donc ça n'a pas rejoint totalement les attentes de la population congolaise. Et pour ça, vu notre détermination, nous sommes à mesure de prendre en charge notre sécurité nous-mêmes. C'est pourquoi ces gens, nous les qualifions d'une force inutile comme la MONUSCO sur notre territoire national congolais. Et parlant de la question liée au remplacement du président burundais, c'est là où nous sommes en train de décrier toujours ces complots orchestrés par la communauté internationale en utilisant bien sûr cette fameuse communauté des États d'Afrique de l'Est et en cycle. Dans quel sens? Ces gens, après avoir analysé
que la RDC est en bonne relation avec le Burundi, voyez-vous, après avoir compris que quelque part, il y a une parfaite collaboration diplomatique et même politique entre la RDC et l'État burundais que dirige M. Ndayishimiye. Okay? Ces gens, pour concrétiser leur plan, ils ont jugé mieux de pouvoir l'écarter. Donc en l'écartant, il ne saura pas ce qui se passe à l'intérieur dans la boîte de résonance. Mais peut-être que ça dépend aussi du mandat de chaque chef d'État. Non, il avait la possibilité de pouvoir renouveler son mandat. Malheureusement, ces gens, comme ils ont une mission, je dirais, sombre vis-à-vis de la République démocratique du Congo, ils ont jugé mieux de l'écarter et ainsi continuer. Ne pas se retirer si la RDC comprenait qu'il y avait un complot. Non, écoutez, il y a une chose, chaque chose a son temps, ok? Il y a un temps pour tout. Et la décision, je dirais, de pouvoir intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est, ce n'était pas du tout une décision totalement mauvaise. Okay? C'est juste une question de mauvaise foi de tous ces pays qui nous entourent. Et au lieu qu'ils s'inscrivent dans la logique du gouvernement congolais, les pays hôtes, effectivement, au lieu qu'ils s'inscrivent dans cette logique de traquer les groupes rebelles se trouvant sur le sol congolais, et les groupes rebelles les plus cruels qui puissent exister, c'est la rébellion du M23. C'est un groupe d'ailleurs, ce n'est pas un groupe rebelle, c'est un groupe de terroristes. Vu les manières dont ils traitent nos compatriotes, vu les massacres, les exactions qu'ils commettent à l'égard des populations civiles congolaises. Donc c'est juste ça. Et ce dont nous allons faire, c'est juste exiger les retraits définitifs de ces gens, des délais assez se trouvant sur le sol congolais. Et ça, nous n'allons pas demander l'autorisation de qui que ce soit. Parce que nous avons vu, notre gouvernement, quelque part, n'a pas été entendu, n'a pas été compris. Et maintenant, c'est le tour de la population de se prendre en charge. Rien que ça. Mais aussi, il y a la force, la SADC, qui est annoncée à la République démocratique du Congo. Et peut-être que l'EAC pourra collaborer avec cette force de la SADC. Écoutez, une entorse diplomatique que ces gens ont commis, donc ces dirigeants-là, des chefs d'État, membres de l'EAC, pour eux, ils ont suggéré que les différents responsables des armées des pays membres de l'EAC et ceux de la SADC puissent échanger, puissent harmoniser comment ils vont gérer la question sécuritaire ici chez nous au Nord Kivu, donc en République démocratique du Congo. Et c'est là que nous sommes en train de soupçonner quelque part. Nous risquons de courir les risques, les dangers que nous avions connus à Kisangani avec la guerre de 6 jours, où les militaires ougandais et les militaires rwandais ont transformé notre ville de Kisangani en un champ de bataille, et c'est nous, la population civile, qui en étions victimes, voyez-vous. Alors, nous risquons de courir ces mêmes risques ici avec les contingents. Non, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre parce que l'esprit avec lequel les contingents de la SADC vont venir, c'est dans le sens, effectivement, de traquer les terroristes RDF, donc une mission offensive. Contrairement à ces gens de l'EAC qui sont en train de cajoler, de dorloter au moins les terroristes de RTF, tellement ils partagent un même plan sombre vis-à-vis de la République démocratique du Congo, donc les plans d'occupation, les plans de balkanisation de la RDC. Et c'est là où nous disons que nous courons un grand danger. C'est pourquoi, avant l'arrivée des contingents de la SADC sur le sol congolais, nous allons nous charger du retrait brutal, violent, des contingents de l'EAC se trouvant sur le sol congolais. C'est pas démocratique, c'est que l'armée pourra intervenir ou la force de l'EAC peut aussi intervenir. Non, la force de l'EAC, advienne que pourra, mais nous sommes la population, nous sommes les souverains primaires. Ça, c'est reconnu par notre constitution. Et c'est pourquoi nous allons demander l'autorisation de qui que ce soit. Ces gens, ils ont collaboré parfaitement avec les rebelles du M23. À un certain moment, ils se sont transformés en boucliers des terroristes. RDF se trouvant sur le sol congolais, dans les territoires. Mais non, ce sont eux. Nous échangeons avec nos patriotes résistants Ouazalendo. Ils nous donnent les rapports en disant que ce sont ces gens qui se constituent en une force d'interposition entre les patriotes résistants Ouazalendo et les rebelles, les terroristes de M. Paul Kagame et les RDF se trouvant partout dans nos territoires. Et ainsi, on avait eu du mal à progresser parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas à Bunagana, nous, les patriotes des États Ouazalendo, mais aussi nos forces loyalistes, c'est à cause des contingents de l'EAC qui se sont interposés dans les lignes d'incendie, dans différentes lignes de front. Et ça nous écoeure. Ça nous écoeure de voir que nos patriotes de Rutshuru, de Massissi, ne vont pas aller aux élections à cause
de cette complicité à cause de cette attitude hypocrite qu'a usé les contingents de l'EAC. Je précise bien, Kenya et Ougandais et les autres là, les Sud-Soudanais qui prennent aujourd'hui la présidence de l'EAC. Donc, quelque part, il y a du couac. Et pour ça, nous ne pouvons pas nous plaindre, nous n'allons pas pleurnicher, nous n'allons pas constituer un livre de lamentation, nous allons nous prendre en charge en tant que souverain primaire. Donc nous avons compris que du côté gouvernement, leur résolution diplomatique a déjà prouvé ses limites et maintenant c'est la voix de la force, c'est la voix populaire qui doit s'exprimer. Donc c'est juste ça, rien à craindre. Alors nous allons vous demander de regarder tout droit dans notre caméra et de dire à la population comment devrait-elle se comporter vis-à-vis de ces résolutions. À la population de la ville de Goma, pour ne pas dire toute la population de la province du Nord Kivu, nous devons affûter nos armes. Ok? La guerre devient de plus en plus complexe parce que présentement, après notre analyse, nous venons de comprendre maintenant que nous allons nous opposer maintenant contre les contingents de l'EAC, contre les terroristes RDF de M. Paul Kagame et contre les complotistes internationaux de la MONUSCO. Et là, nous devons être solidaires, nous devons être soudés. Et donc, c'est un compte à rebours qui vient d'être commencé, qui vient d'être entamé aujourd'hui en ville de Goma, juste après les différentes résolutions du sommet là, de Arusha en Tanzanie d'hier 24 novembre 2023. Ce compte à rebours, ça va jusqu'au 8 décembre. Donc le 8 décembre à 0 heure, déjà nous devons être dans toutes les rues de la ville de Goma. Nous allons d'abord mettre de côté les affaires de l'engouement des campagnes électorales. Nous allons nous focaliser sur la question sécuritaire. Donc la population de la ville de Goma, toute la population de la province du Nord Kivu sont déjà prêtes. Il n'y a plus rien à craindre. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On était en train de parler un peu des différentes résolutions qui ont été prises à Arusha, en Tanzanie. Bien sûr, il y a eu une réunion qui a regroupé les différents chefs d'État de la région de l'Est, donc l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo qui a été également représentée par Jean-Pierre Bemba. Nous étions en train de recevoir Placide Itoula, qui est un acteur de la société civile, qui est un militant du mouvement citoyen, pour essayer d'analyser, de comprendre les atouts et les contours sur cette actualité. Merci. Surtout, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos publications. Merci.